Il y a consensus entre les États, les industriels et les experts pour considérer que l'hydrogène sera capable de nous faire passer dans le monde de demain. L'emploi de l'hydrogène à grande échelle nécessite de mettre en place une chaîne de valeur robuste et des infrastructures adaptées. Dans cette chaîne de valeur hydrogène, l'ensemble des industries mécaniques est partout. Entre le moment où on produit de l'hydrogène et le moment où on l'utilise, il y a des réservoirs, il y a des pompes, il y a des tuyaux, et tous ces éléments-là font partie des métiers des mécaniciens. Ce constat et cette analyse a amené le conseil d'administration du CETIM à prendre une décision importante en octobre dernier et de lancer le grand projet hydrogène de l'industrie mécanique française. Ce centre d'ambition européenne va mobiliser des fonds significatifs à hauteur de 25 millions d'euros, 11 millions lancés cette année et la suite l'année prochaine. HyMIT est la partie émergée de l'iceberg. Nous allons aussi apporter des services à l'ensemble des industriels dans lesquels nous allons trouver du conseil, de l'accompagnement, de la formation. Au plan sociétal, nous sommes aujourd'hui à un tournant de l'histoire pour la transition énergétique et environnementale. D'un côté, les experts, de l'autre côté, les États et les industriels qui considèrent que l'hydrogène est un vecteur énergétique qui peut contribuer activement à réussir à décarboner l'industrie et la mobilité dans toutes ses formes. Pour l'aviation, les défis de l'hydrogène sont nombreux. Pour n'en citer que 3, il y a d'abord le stockage. L'hydrogène occupe un volume bien plus important que le kérosène. Il faudra donc définir une architecture d'avion qui soit compatible de ce stockage important. Deuxième défi, il faudra définir un système complet du stockage à la propulsion qui soit capable de résister à des cycles thermiques et de pression répétés. Enfin, il nous faudra proposer aux compagnies aériennes un avion compétitif économiquement. Les technologies que nous développons doivent avant tout être sûres et fiables. HyMIT nous aidera donc à dimensionner et optimiser l'architecture de nos réservoirs et systèmes de distribution à hydrogène. Chez Airbus, nous avons l'ambition de développer le premier avion commercial zéro émission d'ici à 2035. Airbus a ainsi décidé de créer 2 centres de développement zéro émission, les ZEDC, un ici à Nantes et un autre à Brême en Allemagne. Nous avons un objectif commun, développer les technologies de distribution et de stockage de l'hydrogène liquide, produire les premiers réservoirs cryogéniques double paroi et ainsi contribuer à la réussite de l'avion zéro émission. Nous avons un premier vol de démonstration d'ailleurs prévu en 2026.